Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si jamais c'est pas encore fait. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement. Aujourd'hui tu vois on est à Miami. Le petit Airbnb, là je suis sur la terrasse tranquillement pour faire les vidéos. Et de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement. Ok, donc si tu veux aller plus loin, tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. Comment économiser de l'argent? Les 5 habitudes qui vont te maintenir pauvre, mon gars. 5 habitudes qui vont te maintenir pauvre et tu vas constater que c'est des habitudes que tout le monde a. Genre, tout le monde fait comme si c'était normal. Ouais, mais c'est comme ça, mon gars. Tu veux faire comment sinon? Ouais, mais c'est normal. Non, non, mon gars. Justement, tout ce qui est normal, mon gars, c'est la médiocrité, mon gars. Surtout, ne sois pas dans la médiocrité. Ne sois pas normal. Première chose, c'est de faire des crédits à la consommation. Tu vas me dire la base, basique, mais tout le monde il y a des crédits à la consommation. Moi-même, j'ai lutté pour pouvoir me débarrasser de mes crédits à la consommation. J'ai taffé en plus. C'était grave relou, donc je suis content d'être libéré de ça. Et c'est l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire. Okay, crédit à la consommation, il ne faut pas te lancer là-dedans. Même si tout le monde croit que c'est normal et que si tu veux faire comment, sinon pour acheter quelque chose, tu achètes avec ton argent, mon vieux. Ou sinon tu travailles plus, ou sinon tu économises, tu attends, tu vois. Imagine 147 000 foyers français en 2018 sont éligibles pour un dossier de surendettement. C'est-à-dire que c'est même pas endettement, c'est surendettement. Imagine la misère. Et 96,1% des foyers français sont endettés. Ok ? Donc, tu vois dans la situation dans laquelle on est. Et ça, c'est devenu normal parce qu'on nous pousse à la consommation constamment et qu'on se dit que si jamais on n'a pas cette paire de chaussures, cette voiture ou cette je sais pas quoi, eh ben, on n'est pas bien, c'est pas normal, tu vois. Et forcément, après, du coup, on veut dépenser de l'argent que l'on n'a pas parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter en fait, les choses. Donc, du coup, on part sur les crédits à consommation. Alors, pourquoi ça pose un problème et pourquoi les foyers, du coup, ils arrivent à des dossiers même de surendettement, éligibles pour des dossiers sur surendettement. Donc, c'est quoi un dossier éligible sur le surendettement? Ça veut dire que tu arrives à un stade où tu es englouti, tu n'arriveras jamais à rembourser. Tu n'arriveras jamais à rembourser, ton salaire ne suffit plus, c'est foutu, quoi. Et donc du coup l'État est obligé d'intervenir et après je sais pas trop comment ça se passe, mais en gros ça veut dire que tu as un niveau où tu es sous l'eau, quoi, c'est mort, tu pourras jamais rembourser en fait. Donc pourquoi on en arrive à un stade où genre ils arrivent à être sous l'eau, les personnes qui sont par exemple sur endettement ou même en endettement. Endettement déjà ça veut dire que tu es juste, que tous les mois tu as découvert, quoi. Voilà, tu as découvert tous les mois, voilà, parce qu'après avoir payé tout ce que tu as à payer. Et le surendettement, tu ne peux plus rien faire. Donc pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsque les gens, en fait, ils prennent des crédits de la consommation, c'est comme s'ils prenaient l'argent de leur futur. Okay, tu verras qu'à chaque fois, je mets toujours toutes les notions par rapport au temps. Parce que le temps, c'est la seule ressource, la ressource la plus importante que l'on a. Tu vois, les gens commencent à prendre des crédits à consommation, donc ça veut dire qu'ils anticipent l'argent qu'ils vont avoir dans le futur. Donc, ils disent, voilà, les 3 prochaines années, je vais prendre l'argent que je vais avoir dans le futur pour pouvoir payer la chose dès maintenant. T'imagines le truc de ouf? Ça veut dire que tu es en train d'appauvrir la personne du futur. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, tu empruntes de l'argent, okay? L'argent que tu empruntes, c'est de l'argent que tu penses que tu vas avoir dans quelques années, d'accord, dans 5 ans, voilà, sur 5 ans. Tu prends tout cet argent-là, boum, et boum, tu l'utilises dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur le point maintenant, tu es riche, mais tu as appauvri en fait ton toi du futur. Et après, plus tu avances dans le futur, plus tu te rends compte que du coup, mince, j'ai beaucoup moins de pouvoir d'achat. Du coup, tu vas essayer d'étudier plus pour essayer d'augmenter en fait ton salaire. Et ton salaire il va augmenter, boum, tu vas encore te réendetter, qui va encore appauvrir la personne du futur que tu es. Et après, c'est un cycle qui s'arrête jamais. Et après, tu descends dans la rue, de gilet jaune, j'en peux plus, j'arrive pas à m'en sortir, je comprends pas l'État, aidez-moi. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites? Tu vois? Donc je comprends l'idée même, le fond même des gilets jaunes, mais ils sont complètement dans le mauvais sens du truc, ok? Maintenant, dans le cas où tu peux utiliser des crédits, c'est les crédits où quand tu vas les utiliser, ça va te rapporter de l'argent. Donc c'est pas genre à bannir tous les crédits, c'est si jamais tu as des crédits que ça te rapporte de l'argent, c'est ok. Par exemple, tu achètes une voiture, mais tu travailles avec, je sais pas, c'est un outil, une voiture, une camionnette par exemple, tu es peintre, tu as besoin d'une voiture, tu prends un crédit, bon, c'est un actif, tu vois. Tu as investi, mais ça te rapporte de l'argent. Tu vois, c'est toujours comme ça. Dès que tu prends un crédit, il faut que ça te rapporte de l'argent. Si tu sors un crédit à la consommation, ça ne te rapporte pas d'argent, c'est que tu es en train de t'appauvrir, c'est tout. Pareil pour la maison principale. Si jamais tu achètes une maison principale, c'est pas un actif, les gars.
À partir du moment où tu l'achètes, tu es en train de perdre de l'argent. Il va falloir payer les impôts fonciers, taxes d'habitation, il va falloir faire les travaux. Tu es juste en train de perdre de l'argent. Il n'y a pas d'argent qui rentre en fait. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que le crédit, il ne faut pas que tu le fasses. Deuxième habitude qui va te maintenir pauvre si jamais tu continues, c'est d'acheter de manière spontanée. Hop, tu vois, oh mais pour acheter un offert. Vas-y mon gars, tu prends ma carte bleue direct. Non mon gars, tu commences à faire ça, c'est fini. Tu vois, tu n'avais même pas prévu d'acheter quelque chose, tu arrives, comme il y a les promotions, tu achètes tout le magasin. Ah non. Donc forcément, tes petits achats spontanés comme ça, tu en as plusieurs fois dans le mois, mais forcément, tu as énormément de dépenses. Si jamais tu calculais à chaque fois que tu avais un achat spontané, tu te dirais, mais tu te rends même pas compte de l'argent que tu es en train de dépenser. De toute façon, tu as juste à regarder. Fais un peu un tour dans ta cuisine, dans le salon, dans le garage, où tu veux, et regarde les choses que tu as achetées qui ne servent à rien du tout chez toi et qui sont juste en train d'encombrer chez toi. Donc moi, ce que je propose, c'est que c'est déjà premièrement faire une liste de choses que tu vas devoir acheter lorsque tu sors. Parce que si jamais quand tu sors de chez toi, tu n'avais pas prévu d'acheter le truc que tu as vu en promotion quand tu es arrivé dans le magasin, c'est que tu n'en avais pas besoin. Okay, le besoin, c'est de créer au moment où tu as vu la promotion. Okay, donc c'est pour ça que toujours respecter la liste. Parce que quand tu es chez toi, tu sais exactement ce dont tu as besoin, boum, voilà. Et après, tu arrives, tu achètes exactement ce qui est sur la liste et comme ça, il n'y a pas de problème. Si sur la liste que la chose que tu as achetée, elle est en promotion, bingo, on a tout gagné. Mais sinon, j'évite d'acheter des choses qui ne sont pas sur la liste. Et deuxième chose, de faire un budget. Okay, donc pas de problème pour faire aussi un budget fun. Tu vois, si jamais tu veux te faire plaisir, évidemment, il faut toujours que tu aies un budget fun, sinon tu vas péter les plombs. Tu vois, donc un budget fun pour savoir ce que tu dis, voilà, c'est une enveloppe, ça c'est pour pouvoir acheter des choses quand j'ai envie de me faire plaisir. Mais tu restes dans ce budget-là. Ne pas acheter des choses de manière spontanée parce que c'est en promotion. Troisième habitude qui va te maintenir pauvre, c'est de ne pas avoir de budget. Tout le monde a un budget, l'État a un budget, même s'ils font n'importe quoi, l'État a un budget, ta société a un budget, les associations ont un budget, tout le monde a un budget, mais nous on est là, il n'y a pas de problème, pas de budget. Tu vois, c'est normal, tu vois. Normal. Donc tous les gens qui gèrent mal n'ont pas de budget, mais tous les gens qui déchirent, ils ont un budget. Ça fait penser même aux coachs. Tu vois. Tous les gens qui réussissent ont des coachs, voilà, mais les gens de la moyenne, dès que tu leur dis tu devrais prendre un coach, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, tu penses que je ne peux pas pisser tout seul? Tu vois, donc on ne comprend pas. Donc là, pareil, si tu n'as pas de budget, comment tu veux contrôler tes entrées et tes sorties? Tu vois, il faut absolument faire tes comptes. Je ne sais pas si jamais je l'ai écrit dans mes prochains, points, mais voilà, si jamais tu n'as pas de budget, il y a un souci. Si tu n'as pas de budget, ça veut dire que tu ne sais pas combien il rentre et tu ne sais pas combien il sort. Parce que c'est avec ce qui rentre et ce qui sort que tu vas pouvoir établir un budget et donc du coup rester dans une santé financière saine. Donc concrètement, si jamais tu n'as pas de budget, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu vois, je reprends l'exemple d'une personne avec qui j'avais parlé qui voulait aller au Canada. Il fallait à peu près 2000 €, je ne sais plus, sur son compte. Et pour avoir le PVT, c'est le visa qui te permet d'aller au Canada, il faut le payer aussi, je ne sais plus c'était combien, 500. Si jamais tu n'as pas un budget chaque mois, que tu sais que tu dois mettre tant de côté, et au bout de 5 mois, tu auras tant de côté, tu pourras atteindre ton objectif. Si tu n'as pas fait ça, ton objectif, tu ne le verras jamais. Ça, c'est sûr. Quatrième mauvaise habitude qui va te maintenir pauvre, c'est de ne pas investir. Voilà, donc en gros, si jamais tu n'investis pas, tu n'auras jamais de retour d'argent. En gros, tu seras toujours esclave de l'argent. Comme il dit Warren Buffett, si jamais tu ne gagnes pas de l'argent pendant que tu es en train de dormir, pendant même que tu es mort, okay, ça veut dire que tu vas devoir travailler toute ta vie. Okay, donc, important d'investir pour pouvoir faire de façon à ce que ce ne soit plus toi qui travaille pour l'argent, mais que ce soit l'argent qui travaille pour toi. Et toutes les personnes qui ne mettent pas ça en place, forcément, au-delà du fait que elles gèrent mal leurs finances et qu'elles vont... parce que si tu n'investis pas, si tu le dépenses, ou même si après tu le mets à côté, si jamais tu n'investis pas, en tout cas tu ne vas pas t'enrichir. Okay, donc peut-être qu'à la limite, ce conseil-là, c'est pas que ça va te maintenir pauvre, mais ça va pas te permettre de t'enrichir. Cinquième mauvaise habitude, c'est de ne pas faire ses comptes. Tu vois, justement, je voulais en parler un peu plus haut. Si jamais tu fais pas tes comptes, mec, tu fais comment? Tu vois, si jamais tu sais pas combien ce qui sort, combien ce qui rentre, c'est normal que tu dises, souvent j'entends, ouais, mais je sais pas où est passé l'argent. L'argent, ça rentre, puis tu vois, ça disparaît. Ouais, mais comment ça? Ça va où? Ça va où? Tu sais pas ça va où? Donc déjà, ça, premier conseil, c'est que je dirais, et moi je l'avais fait parce que j'avais lu dans un livre, je suis désolé, je ne me rappelle plus de la référence, parce que j'en ai lu plusieurs, alors après,
je ne sais plus. Mais en tout cas, je te donne le conseil, c'est de regarder vraiment attentivement ton relevé de compte. Regarde ton relevé de compte et regarde tous les abonnements que tu as qui ne servent à rien. Tu as forcément des abonnements qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Tu vas avoir des 10 € par-ci, des 20, des 30. Tu vas dire, mais c'est d'où ça, ça vient quoi? Et déjà, juste avec ça, ça va te permettre de récupérer pas mal d'argent parce que tu vas pouvoir arrêter des abonnements qui te servent à rien. Après, le top du top, c'est de pouvoir faire, de contrôler ses dépenses au jour le jour. De savoir exactement, ok, aujourd'hui, j'ai dépensé combien? Combien est sorti de mon compte? Combien j'ai payé? Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Tu vois? Et si jamais tu fais chaque jour le décompte, bah là, mec, tu vas vite t'apercevoir qu'il va falloir se calmer. Tu vois. Après, j'ai déjà donné des conseils aussi pour pouvoir économiser, d'avoir une enveloppe pour chaque chose. Comme ça, quand l'enveloppe elle est finie, il n'y a plus d'argent, tu ne peux plus acheter. Imaginons. Si jamais tu avais pris un budget pour les vêtements, par exemple, quand l'enveloppe elle est finie. Tu vois, tu dis, tu vas pas pouvoir dire, mais tiens, j'aimerais bien faire cette Jordan là, je vais prendre cette Jordan là. Si jamais tu regardes, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, c'est terminé, mon gars. Et oui, mon gars, il faut des bonnes habitudes. Et oui, je sais que c'est relou. C'est pour ça que tout le monde dépense. Parce que c'est plus agréable de dépenser que de la gratification immédiate. C'est ce que l'on aime, mon gars. Ok? Donc, mais voilà, si jamais tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir gérer son argent, il va falloir en gagner plus. Et ça passe, entre guillemets, le chemin, en tout cas, va devoir passer par un moment où tu vas devoir te sacrifier. C'est pour ça que moi, je te conseille de créer ton business. Parce que, au mieux de te concentrer sur comment réduire un maximum des économies, avoir un maximum d'économies pour ne pas trop dépenser, tu vas augmenter ton revenu. Tu vois, et plus tu vas augmenter ton revenu vite, plus tu vas pouvoir mettre de l'argent massivement de côté, plus tu vas pouvoir investir, et plus tu vas pouvoir être tranquille et dépenser comme tu veux l'argent que tes actifs vont te rapporter. Ok? Donc si jamais tu veux créer ton business en ligne, même si tu n'as pas d'idée business, tu ne connais rien sur Internet, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires ou dans la description. Je partage avec toi une formation pour pouvoir créer ton business en ligne. Okay. Maintenant, si tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans la santé, dans les relations hommes-femmes, dans tout ce qui est lié au business, investissement, si tu es investisseur, tu sais comment investir, tu sais trader, tu sais comment investir en immobilier, tu sais comment développer une chaîne YouTube, comment développer Instagram, tout ce qui est lié un peu au business, du marketing digital par exemple. Okay. Je partage avec toi dans une masterclass. Le lien est juste en dessous, tu es libre de cliquer dessus pour pouvoir assister à cette masterclass. Je vais t'expliquer exactement comment faire avec ton expertise pour pouvoir gagner rapidement ta vie, même si tu n'as pas de business, même si tu pars de zéro, d'accord. Il y a plusieurs de mes coachés qui partent de zéro et qui ont fait des 5 chiffres rapidement. Ok. Comment tu vas pouvoir créer un accompagnement et avoir un réel business. Ok, maintenant ça va demander de l'investissement, on va falloir travailler, c'est sûr, mais toutes les stratégies que je partage avec toi, c'est exactement le même que j'utilise avec mes clients. Ok, je suis transparent. Ok, donc je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette masterclass, qui vont implémenter eux-mêmes, et je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont vouloir que je les accompagne à implémenter ces stratégies avec eux. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à me mettre un petit j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne sait pas pourquoi. Malheureux peut-être dans la vie. Et on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Et apparemment il y a les oiseaux aussi. Je sais pas ce qu'il veut. Apparemment il voulait passer dans la caméra.